Un livret A à 0,5%. 1000 euros placés pour gagner 5 euros à la fin de l'année. Avouez que ça ne fait pas cher payer pour laisser dormir votre argent dans une banque traditionnelle. Et si vous alliez chercher 10% d'intérêt minimum, 20 fois plus que le livret A, sans aucune difficulté et un risque quasi nul, voici ce que vous offre la finance décentralisée et les crypto-monnaies. Vous voulez savoir comment? Réponse dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, précision importante, tout ce qui est présenté et expliqué dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Il s'agit avant tout de vous présenter ce qu'est la finance décentralisée et son intégration possible demain dans votre quotidien. Prenons quelques secondes également en introduction pour aborder un point de vocabulaire. Avant d'expliquer de quoi il s'agit, retenez que lorsque l'on parle de finance décentralisée, on emploie aussi le terme de DeFi. Alors vous le prononcez DeFi en anglais ou DeFi en bon français, l'abréviation de ce que vous pouvez lire ici, ci-dessous. La DeFi donc, ou finance décentralisée, est une application du monde des crypto-monnaies et des technologies blockchain. Elle permet de se passer d'intermédiaires, comme les banques. Les transactions se faisant directement d'utilisateur à utilisateur. Les principaux services que proposent les banques traditionnelles ont fait leur apparition dans la DeFi et sont désormais accessibles avec un simple smartphone n'importe où dans le monde, même pour ceux n'ayant pas accès au système bancaire traditionnel. En quoi la DeFi peut-elle être comparée avec les banques traditionnelles, à savoir la finance centralisée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où nous allons prendre quelques exemples bien concrets. Préparez les pop-corns, ça va démarrer. Premier aspect de la finance décentralisée, c'est certainement un des plus utilisés aujourd'hui, le placement d'argent. Dans l'univers des banques, j'en parlais en introduction, citons bien évidemment le livret A en France avec son taux exceptionnel et rémunérateur de 0,5% inférieur à l'inflation que nous connaissons chaque année. Ouais. Autre placement financier dans les banques, les assurances vie. 1,5%, 2%, allez soyons fous, 3%. Inconvénient, cela n'est pas un placement liquide, c'est-à-dire que si vous souhaitez récupérer votre argent facilement et immédiatement, ce n'est pas possible. Dans la DeFi, c'est assez simple. Vous avez crédité votre portefeuille numérique de la crypto-monnaie de votre choix et vous la placez en stacking. C'est un terme qui signifie qu'elle est bloquée, elle est isolée. La plateforme d'échange que vous utilisez fait travailler vos fonds et vous rémunère en contrepartie à des taux annuels pouvant atteindre sans difficulté les 10%. Oui, 10%. Et encore, je reste modeste. On peut largement aller chercher des taux de 20, 30, voire 50% en contrepartie d'une exposition supérieure au risque. Pour autant, votre placement reste liquide selon les offres de stacking choisies et votre argent reste disponible à tout moment. Sans rentrer trop dans le détail aujourd'hui, sachez que dans la DeFi, les pourcentages sont déterminés par les crypto-monnaies que vous placerez. On fera une différence entre les crypto-monnaies volatiles telles que le Bitcoin dont le prix augmente ou baisse avec le temps, avec les crypto-monnaies dont le cours ne varie pas. On les appelle les stablecoins et nous les traiterons également dans une vidéo à part prochainement. Mais un exemple simple pour bien comprendre. Vous souhaitez placer 1000 euros. Vous utilisez une plateforme d'échange et achetez la crypto-monnaie de votre choix. Vous la convertissez immédiatement en stablecoin. Je le répète, c'est un type de crypto-monnaie dont le cours ne varie pas, vous garantissant que vos 1000 euros restent bien 1000 euros avec le temps. Ensuite, vous les placez en stacking grâce à la finance décentralisée et vous produisez sans risque 10% de bénéfices à la fin de l'année. Si cela vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée qui illustre ce scénario où je vous montre moi-même en réel comment je vais placer ces 1000 euros en DeFi, faites-le savoir en commentaire. Rappelez-vous,
C'était en 2008 aux États-Unis ce que nous avions appelé la crise des subprimes, mais aussi les crises financières de 2010 en Grèce et 2013 au Venezuela. Et oui, que se passerait-il demain si votre banque venait à mettre la clé sous la porte? Que se passerait-il si tous les gens dans le monde, ou en France, venaient à retirer les fonds qu'elles détiennent en banque? Les banques seraient-elles capables de délivrer les billets à tous ceux qui réclameraient leur argent en même temps? Des banques qui ferment, des populations qui tentent de récupérer leur argent avant la banqueroute généralisée, des économies d'une vie peut-être perdue à jamais, avouez que ça fait sacrément réfléchir. Une réponse à ces craintes ou simplement l'envie d'être libre, propriétaire de son argent, sans intermédiaire, je vous présente à nouveau la finance décentralisée. Déjà bien heureux d'avoir placé votre argent et fait des gains conséquents tels que nous l'avons vu précédemment, vous pouvez également, avec la DeFi, bénéficier des mêmes services bancaires qu'auprès de votre banque, avec l'indépendance en plus. Comment? Je vous l'explique. La DeFi vous permet elle aussi d'avoir une véritable carte bancaire. Regardez, la mienne, proposée par la plateforme Crypto.com, est liée à mon portefeuille électronique détenu chez eux. Pour faire simple, je peux utiliser cette carte bancaire de type Visa auprès de n'importe quel commerçant, même ceux n'acceptant pas les crypto-monnaies. Le paiement se fait en euros et moi je m'assure simplement d'alimenter au préalable mon compte euro sur Crypto.com en échangeant une partie de mes crypto-monnaies contre des euros. Les paiements ainsi réalisés m'offre des rémunérations supplémentaires, ce que nous appelons le cashback sur les achats que j'effectue. Et 3% de chaque dépense que j'effectue me sont reversés en crypto-monnaie sur mon portefeuille électronique. Le transfert d'argent est également possible en DeFi. Imaginons que je souhaite verser 100 € à ma chérie pour qu'elle s'achète une nouvelle planche de skate. Au lieu d'effectuer un virement SEPA, je lui demande alors l'adresse publique de son portefeuille numérique, ou bien alors le QR code correspondant. Et ensuite, j'envoie directement la somme en quelques secondes à peine sur la blockchain et avec des frais quasi nuls. Autre possibilité, encore plus simple, payer directement en crypto-monnaie auprès des commerçants qui les acceptent. Nous le voyons de plus en plus et des solutions avec des terminaux de paiement compatibles, vous en avez un exemple ici dessus, commencent à apparaître. C'est une véritable révolution et nous n'en sommes véritablement qu'au début. C'est pour moi l'avenir du commerce. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que des géants ont déjà franchi le pas, comme Tesla notamment, où l'on peut désormais payer aux États-Unis sa voiture en Bitcoin, ou d'autres places de marché comme eBay ou Amazon, qui pourront prochainement accepter les paiements en crypto-monnaie. Autre dernier exemple, si demain une banque vous dit « Désolé, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire, vous n'êtes pas éligible ». Eh bien, c'est pourtant bien ce qui arrive dans de nombreux pays du monde, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, où la population n'a pas forcément accès aux services bancaires. Quelles sont les alternatives offertes à ces populations? Utiliser d'autres services pour effectuer des transferts d'argent. Ils le font déjà à l'aide des mandats cash ou bien les Western Union. Mais ces populations utilisent déjà et largement les crypto-monnaies. Pour rappel, et j'en parlais à ma dernière vidéo, le Salvador vient d'accepter récemment le Bitcoin comme monnaie officielle reconnue dans leur pays. Est-ce peut-être le début d'une longue série où d'autres pays vont eux aussi accepter le Bitcoin comme monnaie officielle? Voilà ce que nous pouvions présenter aujourd'hui pour planter les bases de la finance décentralisée. Alors il y a bien évidemment d'autres exemples, d'autres domaines concernés par la DeFi, notamment celui des smart contracts, les contrats dits intelligents. Là aussi, nous y reviendrons plus tard dans une vidéo qui y sera dédiée. Alors, j'en suis également conscient et il faut être honnête, il est aujourd'hui plus simple d'usage, techniquement parlant, de faire appel à des services bancaires traditionnels que d'explorer l'univers des crypto-monnaies et de sa DeFi. Mais soyez certains que nous sommes à l'aube d'une véritable révolution et que commencer à appréhender ces principes aujourd'hui sera un atout pour demain. J'en suis vraiment convaincu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et me dire dans les points que nous avons abordés aujourd'hui
ceux qui vous interrogent le plus ou ceux qui suscitent votre intérêt. Et si vous avez aimé ce contenu, bien écoutez, merci d'avance pour votre pouce bleu que vous pourrez mettre ci-dessous. C'est véritablement un vrai coup de pouce pour moi. Je vous remercie. À très vite sur cette chaîne.